Moulay Yacoub se retrouve sans député pour la 4e fois, écrit en une aujourd'hui Le Maroc. Le candidat du PJD, Mohamed Youssef, avait déposé un recours contre la victoire du candidat du parti de l'Istiqlal, Hassan Chehbi, à l'issue de la dernière élection partielle à Moulay Yacoub. Le Conseil constitutionnel a invalidé cette victoire car l'ex-député istiqlalien avait utilisé un symbole national et des institutions publiques au cours de la campagne, chose formellement interdite par la loi. C'est la 2e fois que le parti de Hamid Chabat perd un siège dans cette bourgade, peut-on lire. Libération décrit en une l'opposition en ordre de bataille. Au Parlement, la rentrée des députés et conseillers a démarré sur les chapeaux de roue. Les sujets qui divisent sont nombreux, écrit le quotidien. Entre le projet de la loi de finances et l'avant-projet de loi électorale, les débats sont houleux. Mais selon les Échos, le gouvernement ne se laisse pas faire. Le ministre de l'économie et des finances s'est montré ferme dans sa défense des principes de base du projet de la loi de finances. Mohamed Boussaïd espère recevoir des amendements réalistes qui ne touchent pas les fondamentaux de ce projet, écrit le quotidien. On passe au quotidien tunisien Le Temps. Bernard-Henri Lévy débarque sans crier gare à l'aéroport de Tunis-Carthage. Le philosophe français est accueilli par plusieurs manifestants. Ils exigent tous son départ immédiat du territoire tunisien. Leur slogan « BHL dégage », ce qui oblige Bernard-Henri Lévy de sortir par une porte dérobée. Pour Le Temps, il était naturel de renvoyer le philosophe chez lui, car d'après le quotidien, il y a un 2 poids 2 mesures dans sa position. Il avait joué un rôle déterminant dans l'intervention française en Libye, mais il a toujours cautionné la politique de Benyamin Netanyahou à l'encontre des Palestiniens, selon l'auteur de l'article. Le Temps parle d'une rumeur selon laquelle BHL serait venu pour participer à la campagne de Marzouki. Une rumeur infondée selon l'ex-porte-parole de la présidence de la République, Adnan Mounser. De cet accueil hostile, BHL donne sa version dans Le Parisien. Il ne s'est pas passé grand-chose pour le philosophe. Ces manifestants étaient des extrémistes ou peut-être des exilés kadhafistes selon lui. Il a dénoncé un vent de haine qui s'est mis à souffler sur la toile et dans plusieurs rédactions. Après la démission de Blaise, il faut s'inspirer de l'exemple malien, c'est l'avis du quotidien burkinabé, l'Observateur Palga. Il raconte d'abord les détails de ces 4 jours décisifs qui ont mis fin à 27 ans de pouvoir. Mais après le mouvement de contestation, le Burkina Faso a eu droit à un spectacle navrant selon le journal. Ce spectacle, c'est la succession de plusieurs candidatures pour guider la transition. Plusieurs noms ont été rayés de la liste, car le pays ne veut pas d'une intrusion militaire dans la politique. C'est là où l'exemple malien intervient dans les colonnes de l'Observateur. Au Mali, les militaires ont fini par confier la gestion de la transition politique à des civils. Résultat, ils sont parvenus à des élections démocratiques et transparentes, avec l'assistance de la communauté internationale, écrit le journal. Mais malgré toutes ces recommandations, l'armée burkinabé a réussi à s'imposer face à l'opposition. Les soldats du nouvel homme fort du Burkina Faso, Isaac Zida, ont frappé. Ils ont pris le contrôle de la radio-télévision nationale à Ouagadougou et se sont aussi emparés de la place des Nations en évacuant des milliers de manifestants contre la confiscation du pouvoir par l'armée. Pour l'économiste, la situation est encore plus tendue après le départ de Blaise Compaoré. Les partis de l'opposition et plusieurs associations s'accroche à une transition civile. Le journal se demande si Ouagadougou pourrait devenir l'épicentre d'un printemps africain.